Salut tout le monde et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un background Vaporwave. Donc le style Vaporwave est souvent caractérisé par son approche minimaliste et ses graphiques rétro. Le programme qu'on va utiliser aujourd'hui est Blender, qui est un free open source 3D modeling software. Dans Blender, la première chose qu'on peut faire c'est ouvrir un nouveau projet et effacer toutes les choses qui sont déjà dans la scène. Ensuite ça, qu'est-ce qu'on peut faire c'est peser Shift A puis ensuite ajouter un plane. Après ça on va utiliser S pour scaler up notre plane. Après avoir grossi ta plane, qu'est-ce que tu peux faire, c'est la subdivider quelque part, comme ça on a plusieurs points de référence. Après, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est utiliser les petits points qu'on a fait avec les subdivisions pour faire des montagnes qui sera notre genre de terrain où est-ce qu'on peut faire des affaires. Tu veux être sûr d'avoir allumé ton proportional editing. Et quand tu vas sélectionner les points, fais ça de scroller un peu ta souris, comme ça tu es capable de choisir un plus gros terrain à terraformer. Donc quand tu es en train de terraformer, qu'est-ce que tu veux faire vraiment ça, c'est de bouger ta caméra et faire sûr que tu as un bon angle. Comme ça tu sais où est-ce que tu vas être placé, comment tu veux que ton terrain a l'air. Donc ici, je suis en train de juste mettre le monde à l'ordre, comme ça on a une meilleure vue de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc je vais dupliquer la plateforme qu'on a et ensuite changer notre type de matériau à emission. Cela va juste nous laisser faire de la lumière avec le matériau qu'on a. Donc après qu'on a fait notre emission, qu'est-ce qu'on va faire sûr d'ajouter, c'est notre wire mesh modifier. Cela va faire toutes les lignes qui vont nous donner ce genre de look vaporwave que c'est vraiment connu pour. Donc ici, ce que je suis en train de faire, c'est ajouter un color ramp à notre modifier qui va nous donner un genre de fade up avec les couleurs. Donc qu'est-ce que j'essaie de faire ici, c'est de faire un genre de coucher de soleil qui nous donnerait de dans Skybox. Mais l'affaire c'est que c'est vraiment difficile à comprendre, donc ça m'a pris beaucoup de temps à essayer de travailler dessus puis figurer comment ça fait. Donc j'ai regardé à des vieux projets que j'avais et j'ai essayé de figurer comment le faire, mais c'était vraiment difficile à faire. Donc j'ai décidé de faire un genre de Skybox en tant que tel, qui est juste comme vraiment une boîte. Après avoir été semi-satisfait de mon Skybox, j'ai décidé de faire le soleil qui est vraiment juste hémisphère, subdivisé, puis ensuite shadé smooth. Donc pour faire le genre de soleil, qu'est-ce qu'il faut juste faire, c'est juste changer de matériau à un emission shader qui va nous laisser juste faire du soleil. Donc c'est pas mal juste ça. Quand on est en train de faire ça, on veut vraiment avoir allumé notre Ambient Occlusion, Bloom, Screen Space Reflection et Motion Blur. Comme ça, on a vraiment un beau look à notre image. Donc ici, j'ai décidé de refaire mon ciel avec un texture coordinate qui est plugué dans un mapping node, qui est plugué lui-même dans un color ramp et qui est plugué dedans un emission shader qui est finalement plugué dedans le world. Finalement, après ça, j'ai juste décidé de mettre ça avec un peu de settings, régler mon ciel, et sa position, la couleur, des choses comme ça. Peut-être aller au wire mesh, changer de thickness. Puis la seule chose que j'ai faite de Vaporwave, j'ai changé de montage d'émission pour le wire mesh et la couleur de notre plateforme. Une fois que tu as tout terminé, tu peux baiser Render Image, puis ensuite sauver l'image que tu as faite, puis tu devrais avoir une image qui ressemble un peu à ceci. Et merci d'avoir écouté.